Nicolas Ahoton-Tuko, clé de succès d'un entrepreneur agricole. C'est l'intitulé de ce livre qui s'impose comme le breviaire de l'entrepreneur à succès. La publication de cette biographie authentique répond à 3 exigences fondamentales. En premier lieu, inviter la jeunesse à sortir des sentiers battus pour se risquer à une nouvelle approche de source de revenus, celle de l'agriculture notamment. Il a décrit la réalité du monde agricole et comment on peut se positionner pour gagner de l'argent. Il n'y a rien de plus rentable que l'agriculture, mais sachez qu'avant la victoire, il y a la croix. Il y a un prix à payer. Mais si vous basez sur l'expérience des uns et des autres, vous allez découvrir beaucoup de choses. Ce livre, vous devez le posséder et le lire et garder le contact avec Nicolas. Il est jeune, mais on peut l'ériger en prêtre du couvent du monde agricole, du secteur agricole, de l'entrepreneuriat agricole. S'il est évident que le secteur agricole regorge d'infinies opportunités d'emploi et garantit surtout la réussite de toute entreprise y afférente, il faut bien le prouver. Ce syllabaire de l'entrepreneur a jeté son dévolu sur Nicolas Ahoton-Tuko. Dès l'âge de 32 ans, ce jeune passionné de la terre s'est épanoui et s'est accompli surtout par la terre, avec la terre et pour la terre. Il faut vous dire que l'entrepreneuriat agricole, il y a tout. Le jour où vous décidez d'entreprendre ou de faire quelque chose, les clients chauds, les personnes qui vont les plus vous décourager, ce sont des gens de votre entourage direct. Cet ouvrage de 120 pages est un essai. Non seulement il raconte le parcours entrepreneurial de Nicolas Ahoton-Tuko, mais également, de manière pédagogique, ce guide pratique peint le portrait de l'entrepreneur qui réussit. Il examine les stratégies que cet entrepreneur a mises en œuvre pour réussir très tôt et propose par rebond d'excellentes pistes pour démarrer et faire prospérer toute entreprise. Un entrepreneur ne regarde pas par la fenêtre, mais il regarde par les miroirs. Parce que quand vous regardez dans le miroir, vous vous voyez vous-même. Là, vous allez vous poser des bonnes questions et vous pouvez avancer. Mais quand vous regardez par la fenêtre, vous voyez les autres. Et les autres peuvent être en train de pleurer, peuvent être en train de bavarder. Vous allez les suivre et vous allez commencer par pleurer ou bavarder avec eux et vous allez abandonner votre objectif. Au Bénin, on travaille de façon isolée et chacun est confronté à ses propres difficultés, alors que pour gagner, on gagne en équipe. Et on se base sur l'expérience des uns et des autres. Les mots me manquent pour décrire ce digne fils de la vallée. Mais permettez-moi de vous dire qu'il est un jeune talentueux, entrepreneur, qui ne recule devant aucun obstacle. Vous aurez l'opportunité de le découvrir à travers les lignes de cet ouvrage. Restant à l'affût des opportunités, il prend avec bravoure des risques dans son domaine et s'est entouré de bons leaders, prêts à se lancer pour la bonne cause. À la télé, on nous présente des Européens, on nous présente des étrangers comme des modèles à suivre. Je crois et je pense qu'à partir de ce jour, de cette date qui va faire tache d'huile dans les annales de l'histoire, de ce jour 23 décembre 2022, que nous avons dans notre vallée, nous avons au Bénin, en Afrique et dans le monde désormais,
un modèle, un success story qui vient d'Adjo. Ouvrir un bouquin, c'est le geste décisif qui combat la misère intellectuelle à succès. Et ce livre, écrit par Mathias Nielenfond, est l'un des peu courants qui évoque des expériences vécues par un personnage vivant. C'est d'ailleurs à ce type d'école qu'invitent l'auteur et le personnage du livre, clé de succès d'un entrepreneur agricole.